Le générique de la croix sans visage défile. Je contemple avec émotion le nom de toutes ces personnes qui m'ont aidé à faire ce court-métrage avec autant de passion et de dévouement. Une histoire se termine, celle d'un film. Quand je regarde ces images, je ne peux rester spectateur, tellement je les associe à des souvenirs à jamais gravés dans ma mémoire. Avant que la pellicule n'imprime ce huis clos sans dialogue, bien des événements ont précédé. Pour que la croix sans visage voie le jour, il a fallu accomplir un long chemin, un chemin de croix. Me voici sur la croix. En fait, je marche sur un pré qui porte ce nom. C'est un terrain familial qui débouche sur un croisement marqué par une croix. Des calvaires sont érigés à presque toutes les intersections des routes bretonnes. Il en existe de 1000 sortes. Les superstitions celtiques se confondant souvent en croyances chrétiennes. Depuis tout petit, une croix en particulier attirait mon attention. Je la croisais chaque matin en allant à l'école. Son visage avait été défiguré pendant la Révolution française. Elle m'impressionnait d'autant plus qu'elle se situait devant la propriété d'un homme sans nez, surnommé Néanmoins. Dieu n'a-t-il pas créé l'homme à son image ? En grandissant, je m'en suis progressivement désintéressé. Elle faisait partie du décor. J'étais sans doute trop occupé à tourner mes premiers films, séries Z en tout genre. Les années ont passé, et la croix sans visage, comme pour se faire remarquer, s'est déplacée. Cet édifice a résisté au temps et aux hommes. Il est un objet sacré qui personnifie le sacrilège. Cette fascination, cette obsession que j'ai pour cette croix sans visage m'a donné l'envie d'en faire un film. Sans aide financière, mais épaulé par une équipe hors pair, je décide d'aller jusqu'au bout du projet, quitte à aller dans le décor. C'était d'ailleurs mon souhait le plus cher pendant plusieurs mois. Pour minimiser les coûts, j'ai cherché un lieu de tournage à Paris. En vain. Je me suis rabattu contraint et forcé sur mes terres d'origine, la Bretagne. Là où je me sentais moins anonyme. J'ai cru me casser le nez encore une fois, quand je me suis souvenu qu'une vieille dame possédait plusieurs maisons abandonnées dans mon village à Baignan. L'une d'entre elles était particulièrement belle, avec un style art déco comme je recherchais. Je me rends chez cette femme le cœur serré. Elle n'en est fait pas la réputation facile. Je frappe à sa porte. Une voix s'élève alors. « Je sais pourquoi tu viens. Tu veux une de mes maisons. Celle qui t'intéresse, je ne te la prêterai pas. Mais j'en ai une autre, qui peut-être te plaira. » La maison dont elle me parlait se trouvait près de chez moi. Je ne l'avais pourtant jamais remarquée. La vieille dame m'accompagne pour visiter les lieux.
Nous montons un étage, puis deux. J'en pleure presque tellement c'est parfait. J'observe les lieux, rêveur, et m'arrête quelques instants sur des santons de la crèche posés sur le plancher poussiéreux. J'ai laissé tout ça là. Des vierges, des médailles religieuses ornaient les autres pièces. Je ne savais pas quoi en faire. Ces choses-là, ça ne se jette pas. Au mieux, ça se brûle. La vieille dame me donne la clé et me laisse la maison le temps qu'il faudra. Les préparatifs vont bon train. Répétition. Négociation. Formalité. Découpage. Essai. Chaque membre de l'équipe apporte sa pièce à l'édifice, tandis que le budget s'alourdit dangereusement. Un événement inattendu survient quelques semaines avant le tournage. Un homme se rend chez ma mère pour lui acheter un terrain qui n'est pas à vendre. Il s'agit du pré de la Croix. Ma mère hésite, mais finalement accepte. Elle me donne une partie du pactole pour que je puisse réaliser le court-métrage en 16 mm. Les croix seraient-elles solidaires ? Le tournage aura lieu en juin, plus d'1 an et demi après sa conception. La croix sans visage prend forme. Elle aura l'aspect d'un crucifix de la Sagrada Familia, la cathédrale de Barcelone. Gaudi, en voulant admirer son œuvre, s'était fait renverser par un tramway. Destin tragique, similaire à Véronique, le personnage principal du film. Pendant l'installation du décor, la vieille dame nous surveille et s'inquiète de l'ampleur du bazar. Le tournage commence. Action. Les journées de travail empiètent sur nos nuits. La caméra déraille et nous fait craindre un instant que les négatifs seront flous. Tout le monde souffre, mais personne ne se plaint. L'ambiance est tellement magique dans cette maison. Clap de fin. La croix sans visage est à l'affiche. Je montre le film à mon premier supporter, ma mère. Elle me félicite, puis me confie troublée ce qu'elle a entendu dire. La maison dans laquelle j'ai tourné avait été habitée il y a bien longtemps. Le locataire avait la particularité de ne pas avoir de nez. On le surnommait néanmoins. Il vécut quelque temps dans cette demeure avant d'acheter la propriété de la croix sans visage. L'histoire de ce film s'achève ici. J'ai cru bien des fois m'égarer en route. Maintenant, je suis persuadé que je n'avais qu'à suivre le chemin de croix.